Tu en as marre quand tu joues les blancs de n'avoir aucun plan et de laisser ton adversaire mener le jeu, ou alors de tenter un match du berger qui va finir par se retourner contre toi. Tu veux une ouverture facile à apprendre, 136 000 variations et avec beaucoup de pièges. Eh bien, j'ai exactement ce qu'il te faut. Ça s'appelle l'attaque Fairliver. Ça commence avec E4. La réponse la plus commune, c'est E5. Tu vas jouer cavalier F3. Et encore une fois, la réponse la plus commune, cavalier C6. Fou C4. Et si à peu près la moitié des gens ont joué cavalier F6, le coup le plus commun, et un tiers des gens vont jouer fou C5. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas roquer. L'adversaire va jouer, peu importe ce qu'il va jouer en fait. Tu vas solidifier ton centre et tu vas prier et oublier ce que je t'ai dit. Ici, la plupart des gens vont jouer cavalier F6 pour essayer de contre-attaquer ton pion vu que toi, tu n'as pas défendu avec cavalier 6. Et en dessous de 1000 elo, c'est déjà une erreur. Parce que tu vas pouvoir jouer cavalier G5. Un coup qui a l'air pas si dingue comme ça, on bouge 2 fois la même pièce dans l'ouverture. C'est contre les grands principes de l'ouverture, vous allez me dire. Oui, mais non. Déjà, on défonce pion, ce qui est une bonne chose. Et ensuite, on attaque ce pion-là, 2 fois. Une fois avec le fou, une fois avec le cavalier. Et il est défendu que par le roi. Si le cavalier le prend, on fait une fourchette sur la dame et sur la tour. En dessous de 800 elo, la plupart des gens le voient pas. Tente de bouger ton cavalier. Et toi, tu vas juste prendre, avoir ta fourchette, gagner la tour, essayer de sortir ton cavalier comme tu peux. Et si tu arrives à perdre ça, c'est que tu méritais de perdre. Mais bon, si ton adversaire a un peu plus de QI, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va voir que tu attaques 2 fois ce pion, et il va réfléchir à comment il peut éviter ça. Alors oui, il pourrait le défendre avec la dame, mais dans ce cas, tu peux quand même prendre du fou, parce que 2 pièces, ça vaut quand même plus qu'une dame. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il n'y a pas 36 choses qu'il peut faire, il peut juste jouer ce coup, D5, pour mettre un pion entre ton fou et le pion que tu vises. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas juste prendre ce pion. Et lui, son cavalier est sous attaque, mais il peut remarquer quelque chose. Ce pion, il est défendu qu'une fois par le fou, alors que lui, il l'attaque 2 fois avec son cavalier et sa dame. Du coup, il pense qu'il peut prendre. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que toi, tu vas jouer cavalier prend F7. Quoi? Mais pourquoi? Et ben ici, le cavalier, il peut le prendre, non? Oui, déjà, il est obligé de le prendre. Sinon, tu as une fourchette sur sa dame et sur sa tour. Et il est obligé de défendre. Du coup, il va prendre. Et toi, tu vas faire ce coup magnifique. Dame F3 échec. Ici, si t'es à très bas niveau, les gens aiment bien cacher leur roi dans ce coin-là parce qu'ils ont l'impression, ah oui, il est ici, il va être en sécurité avec la tour et le fou, toutes ces pièces autour de lui. Il a déjà perdu. Regardez la barre qui devient toute blanche. Parce que ici, tu peux prendre de la dame. Il est obligé de prendre. Tu reprends. Et le roi, il est déjà étouffé. Il est étouffé par ses propres pièces. Sur cette diagonale, il ne peut pas s'échapper. Il peut juste délayer sa mort pendant un coup. Mais tu vas prendre. Et c'est mat en 10 coups. Ça, c'est ton adversaire est vraiment un trouillard qui va là-dedans. Mais qu'est-ce qui se passe s'il retourne juste à sa place d'origine? Eh bien, tu vas prendre le cavalier. Ici, il peut pas reprendre ton fou. Certains le font. C'est juste une dame gratuite. Si tu perds avec une dame de plus, il n'y a rien pour toi, je pense. Et si trop de gens vont jouer cavalier D4, ou alors fou D6, fou D7, ou alors fou C5, en se disant bah, je développe mes pièces, c'est le grand principe de l'ouverture. Oui, mais ici, ta dame et ton fou, ils font ce pattern du maître du berger. S'ils jouent par exemple coup d'attente comme ça, c'est mat. Dans cette situation, il n'y a pas grand chose qu'il peut faire. Le seul bon coup qu'il a, c'est dame F6. Et tu vas me dire quoi? Oui, là il défend ce coup-là, mais est-ce qu'il peut pas jouer dame E7 pour éviter d'échanger les dames? C'est pas bien d'échanger les dames quand on a moins de matériel. Oui, mais ici, tu vas prendre le cavalier, il va reprendre, tu vas reprendre, et ici tu auras gagné un pion de plus. Sa structure de pion, elle est complètement désastreuse. Et si tu tentes de défendre du fou, bah, tu regagnes une tour en plus de ça. Que demande le peuple?
Donc c'est pas une bonne idée. La seule chose qui peut jouer pour défendre, c'est donc Dame ici, et encore, t'as toujours plus 2 à l'évolution. Quelque chose que j'aime bien faire ici, c'est de prendre du fou, et si on reprend de la dame, et ben on peut venir mettre un échec ici. Il va devoir bouger son roi, et ici regagner le pion central, et après jouer D4 pour prendre complètement le centre. Et voilà. Mais, vous allez me dire, son adversaire, il est vraiment acharné, et qu'ici, après mon échec de la dame, il s'avance pour défendre le cavalier. Et bah, c'est là que les choses vont vraiment se compliquer. Tu vas devoir jouer. Ici, tu vas devoir profiter que tu as un clouage, que le cavalier est défendu que 2 fois, et toi, tu attaques déjà 2 fois. Tu vas donc capitaliser sur ce clouage et développer ton cavalier pour attaquer encore plus. Ici, un nombre trop grand de gens vont jouer ça. Et bien dans ce cas, tu peux juste prendre le cavalier sur échec. Et ici, par exemple, après qu'il essaye de se retirer, tu as nombre mat, et ici, un très beau mat du cavalier. Ici, le meilleur coup, ça va pas être d'attaquer la dame, ça va être de jouer ça. À quoi il sert ce coup? Bah non seulement ici, il défend son cavalier, mais il attaque aussi la fourchette ici. S'il prend ce pion, ton roi et ta tour se font attaquer en même temps. Alors la plupart des gens ils paniquent, ils vont essayer de bouger leur roi, et c'est vraiment très mauvais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste roquer. Tu vas me dire, hein, quoi? Ici, bah, on va prendre le pion, il attaque ma tour, c'est catastrophique. Bah non, parce que s'il prend ici, tu peux juste reprendre ici, il défend plus le cavalier. Et s'il retourne ici, il se retrouve dans les couloirs, dans des réseaux de maths. Ah oui, bah, il peut pas prendre là. Et qu'est-ce qui se passe si il le défend d'abord et qu'après il va attaquer? Bah, c'est pas grave. Faut encore chercher à ouvrir le roi. Ici, par exemple, s'il prend, tu vas pouvoir sortir ta tour, et là, le roi, il est complètement dans les courants d'air. Mais là, ça devient très théorique et très compliqué. Donc, si ton adversaire, il a joué tous les bons coups juste ici, il te reste une très bonne chose à faire, c'est cliquer sur son profil et sur signaler. Pourquoi? Parce que statistiquement, d'après la base de données de Lightchess, c'est quasiment impossible que quelqu'un trouve tous les bons coups s'il a en dessous de 1000 Elo, ou s'il a spécifiquement utilisé cette ouverture. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner si elle t'a plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.